Rentrée des classes sanglantes pour les marchés. Alors doit-on s'attendre à une accalmie ou alors est-ce que c'est le tout début d'une correction encore plus violente? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va décortiquer les marchés, on va essayer de planifier sa semaine et de se préparer, on va dire, à tous les scénarios possibles et les jouer au mieux. Comme d'habitude, notre objectif, c'est de surfer sur les vagues et de surfer sur les vagues le mieux possible, tout en étant rentable. Tout d'abord, on va faire un point global, on va regarder un peu ce qui se passe dans l'ensemble, comprendre que cette vente, ce sell-off, n'a pas eu que lieu sur les cryptos, il a été généralisé sur les marchés traditionnels aussi. On a une semaine volatile qui nous attend en termes de news écho avec les CPI. Donc ça, c'est des news qui sont extrêmement volatiles. On va voir si on va avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais en tout cas, voilà, on commence cette semaine avec les CPI le mercredi. Donc c'est le data, on va dire, le plus important du début de semaine. Et ensuite, on enchaîne jeudi avec les PPI et vendredi, rien. Donc, deux datas ultra importants, mercredi et jeudi. Et on va voir que les marchés traditionnels, donc les indices US, ont commencé à corriger de façon importante cette semaine. Et cette correction, on va dire, s'est propagée ou c'est accompagné d'une correction sur les cryptos. Ce n'est pas forcément le Nasdaq qui fait que les cryptos chutent. Mais généralement, le fait que le Nasdaq chute violemment, il y a peu de chances que les cryptos ne chutent pas en même temps. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on se trouve sur une zone de demande, donc une zone importante qui pourrait servir de support. Mais évidemment, c'est une zone à tenir de façon très importante pour ne pas avoir, on va dire, un crash encore plus violent sur les marchés traditionnels. Donc cette semaine va être assez importante de voir ce que vont faire les indices pour justement se préparer, on va dire, à la suite. Personnellement, je présage qu'on consolide sur cette zone plutôt qu'on la traverse d'un coup. Ensuite, on voit que le pétrole est en train de corriger fortement. On est en train d'aller chercher les 68 pour le crude oil. Donc, c'est des niveaux relativement bas. Donc, pareil, ici, on arrive dans des zones de demande. Possible qu'à l'approche de cette zone, on y trouve un support et donc une potentielle opportunité de trading dans cette zone. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de signaux de reprise sur le pétrole. Donc, je déconseille d'acheter à l'aveuglette sans avoir un plan précis. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels, on comprend bien qu'il est fort difficile que le marché crypto se porte bien lorsque tout est en train de chuter. Alors, il faut savoir que même si on allait chercher les 52 300 et qu'on est en train maintenant de consolider sur les 54 300 et on a bien rebondi sur le point de contrôle que je vous ai évoqué en début de semaine, à savoir à 53 900, c'était un fort niveau, un fort point de contrôle et actuellement, il est en train de servir de support. En termes d'intensité, il faut savoir que cette correction n'a pas été si violente que ça. Celle d'août a été bien plus violente. Celle-ci reste largement modérée. On n'a pas vraiment fait très très mal. On n'a pas perdu beaucoup d'open interest. On n'a pas perdu des gros montants sur les altcoins. Les altcoins ont été relativement stables ou en tout cas ont tenu relativement bien la correction. Donc on est plutôt sur, on va dire, une correction plutôt calme. Alors, il faut savoir que forcément, si on commence à perdre les 52 bientôt, eh bien là, il y a de fortes chances que le nuage, la tempête se répande de façon plus violente. Mais pour l'instant, les altcoins ont tenu relativement bien. Alors, ce que je présage ou ce que je pense, c'est qu'à court terme, on a trouvé notre support et qu'il y a de fortes chances que le prochain mouvement soit un short squeeze et une potentielle montée pour justement, on va dire, permettre aux gens d'être à nouveau peut-être bullish
Et la prochaine correction, s'il y a une prochaine correction, évidemment, c'est important de préciser que c'est du conditionnel. Malheureusement, on est sûr de absolument rien sur un marché. Mais s'il y a prochaine correction, ça se fera via un autre mouvement haussier. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de ramener du monde sur le bateau pour pouvoir le couler à nouveau. Pour l'instant, on a trouvé un support. Pour l'instant, le prix tient cette zone et tient le point de contrôle qu'on a évoqué. Alors, il y a de fortes chances, c'est très important de le comprendre, que si on perd ce point de contrôle, si on perd ce support, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'on s'arrête uniquement à 49K. Si on corrige plus violemment, il y a de fortes chances qu'on aille plus bas. Et où est-ce que ce plus bas ? Personnellement, je dirais à peu près la moitié de ce dernier mouvement baissier. C'est une zone de demande, c'est une zone où le prix a consolidé et le prix est reparti violemment par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle une zone de demande. À peu près vers le milieu de cette zone de demande, à savoir à 44 300, 43 200. On va dire que c'est la prochaine zone de support en cas de perte ici des 49K. Mais comme je vous l'apprends très souvent, j'espère que vous commencez à connaître un petit peu mon raisonnement et que vous commencez à apprendre de ce que je vous enseigne, on va dire chaque dimanche, eh bien le plus probable, c'est que pour l'instant, on trouve un potentiel support sur cette zone et qu'on tente de squeeze les shorts qui sont arrivés tardivement. Alors pourquoi j'estime qu'on va avoir ce scénario ou qu'on pourrait avoir ce scénario ? C'est à peu près simple. Ça peut se voir sur l'open interest. Donc sur l'open interest, on a explosé pas mal de monde. Pas tant que ça, si vous regardez, entre les 58 000 et ici, on a perdu 4% d'open interest au plus bas. Donc c'est pas grand-chose, c'est une petite correction qui se met en place. Donc vous voyez qu'ici, sur ce petit mouvement haussier, il y a très peu d'open interest. Donc ça veut dire qu'il y a très très peu de gens qui sont friands d'acheter. Et il y a énormément de shorts qui se sont accumulés sur cette zone. Et on le voit ici par des fundings extrêmement négatifs. Alors quel est le plus probable ? Eh bien c'est qu'on vienne squeeze tous ces shorts tardifs qui se sont mis en place. Et après on verra la direction que ça prend. Mais en tout cas, j'estime qu'à court terme, le plus probable ici, c'est de squeeze les shorts qui sont arrivés tard. Et que pour permettre, on va dire, un mouvement baissier plus violent, il faut qu'on récupère ici de l'open interest, qu'on récupère du monde à liquider. Et ensuite, pourquoi pas envoyer la suite. En revanche, il y a un indicateur ou un contre-indicateur qui me permet de penser que en septembre, ou en tout cas fin septembre, lors de l'expiration des options, on n'ira pas forcément très bas. Alors évidemment, cet indicateur, qui est un indicateur où on repère un petit peu ce que font les institutionnels sur les options, n'est pas forcément une valeur sûre à 100%. Il n'y a rien de sûr à 100%. Mais c'est un repère, et observer ce repère, ça permet un petit peu d'anticiper et d'ajouter, on va dire, des conjonctures à son raisonnement. Donc vous voyez qu'actuellement on a un max pain à 57 000, donc on est en dessous. Et très souvent, on a tendance, on va dire, à se rapprocher du max pain pour les expirations. Il y a un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a un mur de put option avec 7 millions d'open interest dessus à 55 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces positions-là seront profitables uniquement si on clôture en dessous des 55 000. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il suffit de clôturer à 55 000 ou au-dessus des 55 000 pour que toutes ces positions perdent leur valeur et expirent à zéro. Alors très souvent, les instituts sont plutôt vendeurs sur ces options et donc cherchent justement à chercher l'argent des acheteurs. On verra si ça se met en place, mais je trouve assez intéressant d'avoir un mur ici à 55 000. Autre mur à 50 000, donc 2,5 millions, un peu plus, 2 millions 84, et un autre mur à 48 000. Alors il y a de fortes chances que même si on fasse une déviation, même si on chute en dessous des 49 000, eh bien le prix termine septembre en clôturant au-dessus de ces murs. On verra encore une fois, le prix, le marché nous le dira.
Hein, malheureusement, nous, on fait que anticiper et on fait que en sorte de pouvoir se placer correctement le mieux possible sur le marché et perdre le moins d'argent possible et en gagner le plus d'argent possible. Les prédictions, les certitudes, etc., ça ne sert à rien sur un marché. Hein, on peut se retrouver à avoir des certitudes qui, malheureusement, ne valent rien. C'est pour ça que c'est très important d'essayer d'anticiper, d'essayer de se préparer. Je sais qu'actuellement, c'est facile d'être ultra baissier et je le suis aussi, il faut le savoir. Mais, j'envisage qu'on ait potentiellement un short squeeze d'abord. 2, je revois mon plan si on perd les 52 300 en clôture. Il faut savoir que si on perd les 52 300 en clôture, bon, il y a de fortes chances que dans ces cas-là, on se rejoigne directement à 49K. Et j'estime aussi que les 49K ne vont pas forcément tenir longtemps si on y retourne. Donc la petite consolidation qu'on a ici va nous donner pas mal de réponses, va nous permettre un petit peu de prédire ou de se préparer pour la suite. Donc pour l'instant, consolidation, beaucoup de shorts qui s'accumulent sur cette consolidation et possible risque de short squeeze. Alors, quel autre niveau est intéressant sur cette consolidation? Vu que c'est un petit range, eh bien pourquoi pas ici le mid-range à 53 620. Alors, maintenant, ultra intéressant, ou fait qui est assez intéressant et qui va, on va dire, se confirmer uniquement si la thèse que je viens d'évoquer sur un petit short squeeze se met en place, c'est que les altcoins n'ont pas pris si lourd que ça. Hein, il faut savoir que actuellement, on va voir un coin ici qui a une quadruple divergence, ce qui est relativement rare de voir un coin avec une quadruple divergence. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que la campagne sur Bluefin va s'achever très bientôt. Alors pour toute personne qui souhaite profiter de la campagne Bluefin et on va dire augmenter son capital de trading pour cette rentrée, je vous rappelle qu'on a négocié pour les affiliés, on a négocié une campagne bonus exclusive. Donc entre le 14 août et le 14 septembre, donc vous avez encore quelques jours, une semaine pour profiter de cette campagne. Eh bien tout dépôt sur le compte futur, vous obtenez 15% de cashback qui seront versés à la fin de la campagne et en fonction de votre volume de trading, ici vous recevrez $20, $100, 200 jusqu'à $1600 de bonus de trading. Alors il faut savoir que c'est des crédits de trading qu'il faut utiliser évidemment pour profiter de cette campagne. En plus de ça, lorsque vous inscrivez et que vous êtes affilié Bluefin, vous rentrez dans un groupe automatiquement. Donc vous nous envoyez votre UID une fois que vous avez fait votre dépôt et on vous met dans un groupe privé dans lequel j'envoie des idées de trading et vous pouvez partager avec d'autres membres qui sont aussi affiliés. Voilà pour cette petite campagne, n'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 14 septembre, le lien est dans la description et il est aussi en commentaire piné, donc vous n'avez plus qu'à cliquer, faites le process, activez bien la campagne et utilisez bien évidemment le lien d'affiliation pour pouvoir bénéficier de cette campagne. Alors, on reprend maintenant sur un altcoin que je vous ai évoqué qui a une quadruple divergence. Et ce coin, c'est le Solana. Alors, c'est assez rare de voir une quadruple divergence. Donc, ici, il y a vraiment une anomalie. Il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe, on va dire, sur le momentum. Alors, cette quadruple divergence m'oblige, on va dire, à regarder ce coin de près. Donc, vous voyez ici, on a des creux de plus en plus bas et on a sur le momentum une énorme tendance haussière avec des creux de plus en plus haut. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il y a bien ici une anomalie, qu'il y a bien quelque chose qui se passe, qu'il est probable que le coin soit survendu, mais en termes d'intensité, il n'est plus du tout vendu avec la même intensité. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut se passer que le coin redessine ici un mouvement baissier violent, on récupère, on va dire, on repère énormément ici sur le RSI et on revient sur la zone extrême. Et donc dans ces cas-là, on annule la quadruple div. Mais si j'étais vous, je regarderais un petit peu son comportement dans les prochains jours pour justement voir ici s'il n'y a pas éventuellement quelque chose qui est en train de se passer et pourquoi pas
un short squeeze violent. Donc vraiment, c'est ce que je regarde sur le Solana pour ce week-end, voire pour les prochains jours. Pourquoi je suis obligé de regarder ? Parce que tout simplement, ici, je vois bien qu'il y a une anomalie. Sur l'open interest, on a des fundings qui sont négatifs. Voilà, on dirait bien ici que le coin est survendu. Et si la thèse que je vous ai évoquée pour ce week-end du short squeeze se met en place, eh bien, il est fort probable que ce soit un des coins qui en profite le plus de ce short squeeze. Pourquoi ? Parce que ici, vous voyez qu'il y a certainement trop de vendeurs qui se sont engagés et pourtant, le RSI ne suit pas. Et pour moi, ça, c'est un signal assez intéressant et c'est pour ça que j'aurai le Solana dans le collimateur. Alors, pareil, si on corrige violemment, si on perd les 120, etc., il est fort probable que la thèse que je vous ai évoquée s'annule. Donc pour moi, il y a pas mal de choses qui vont se jouer ce week-end. Personnellement, quand je vois ça, quand je vois à quel point les shorts ont eu le temps de se placer et on n'a eu pas forcément une baisse si violente, ce qui se passe assez souvent dans ce genre de cas, c'est que justement, on vient punir ces shorts qui sont arrivés tard. Pourquoi ? Parce qu'on leur a laissé le temps d'accumuler du short, de se placer en short. Et généralement, ce genre de comportement est punitif pour les retardataires. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. Alors c'est pour ça que je mets ce scénario en avant, parce que j'estime que c'est le plus probable. Après, évidemment, je me tiens prêt pour une correction violente ou pour une suite du carnage tout de suite. Mais voilà, quand je mets en avant un scénario en premier, c'est parce que c'est mon scénario préféré. Et après, évidemment, mon scénario préféré peut ne pas se mettre en place. Alors, c'est le dernier délai pour s'inscrire au webinaire débutant de ce début d'année. Ça fait 5 ans maintenant, ça fait 5 ans qu'on fournit tout le contenu nécessaire à débutants confirmés pour pouvoir surfer sur les marchés. Et chaque début d'année, on en profite pour faire un webinaire débutant afin de mettre tous les élèves au même niveau lorsqu'ils démarrent sur le Discord Pro ou lorsqu'ils démarrent leur année de trading. Donc c'est pour moi un début d'année, c'est le meilleur moment finalement pour se mettre à jour, pour se mettre à la page et pour se préparer à l'année qui vient. Cette année va être extrêmement intense, il y aura énormément d'opportunités à saisir cette année et c'est pour ça qu'il faut commencer et démarrer l'année avec de bonnes bases et c'est pour ça qu'on met en place ce webinaire débutant. Donc 3h30 de formation avec une énorme surprise. Pourquoi ? Parce qu'on va vous offrir un webinaire hedging. Donc si jamais vous avez rêvé de comprendre comment se met en place le hedging, à quoi ça sert, la stratégie de hedging, et bien en plus en participant à ce webinaire, vous allez pouvoir recevoir gratuitement un webinaire hedging qui vaut 100 euros. Donc énorme plus-value qui va être donnée, 3h30 de formation qui va être mise en place ce dimanche à 18h. Donc vous pouvez encore vous inscrire en dernière minute lorsque vous regardez la vidéo ce matin. Je vous attends nombreux, ça va être un super moment et un super moment pour commencer l'année. Alors maintenant, je voulais terminer cette analyse par quelques altcoins, donc principalement 2 altcoins. Alors le premier, c'est le HNT. C'est un trade que j'ai envoyé pour mes affiliés et qui est actuellement toujours en cours. Ce qui était assez intéressant, c'est que hier en plein sell-off, le coin était encore à 8,72 au plus haut. Alors maintenant, ça devient un petit peu plus compromis. Pourquoi ? Parce que il est possible qu'il commence à réintégrer. S'il commence à réintégrer le range ici, eh bien dans ces cas-là, on reverra une correction violente se mettre en place. Deuxième option, qui est donc du coup l'option d'un retest. Et ça, c'est uniquement la price action des prochains jours qui va nous le montrer et nous le prouver. Eh bien, dans ces cas-là, c'est qu'on bute uniquement sur cette zone pour repartir et remonter. Très important de suivre ce que va nous dessiner ici le HNT. Pourquoi ? Parce que soit on a une continuation haussière intéressante et il fera partie des quelques rares coins qui sont intéressants, ou bien on a une réintégration dans le range et dans ces cas-là, ça sera un petit peu plus compliqué. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on a une price action très compacte à l'intérieur de ce range et on a plutôt une zone dense qui peut servir de support. Donc c'est pour ça que je privilégie quand même le scénario du pullback
retest de la zone et d'une éventuelle continuation. Alors moi personnellement je suis déjà placé et maintenant en fait vu que je me suis servi une fois, deux fois, mon trade est assuré, je ne perds plus rien et maintenant mon objectif c'est avec le troisième objectif de laisser travailler le plus possible avant d'éventuellement sortir. Mais là pour l'instant j'estime que c'est pas encore le moment de sortir, il n'y a aucune confirmation, pour l'instant c'est juste un retest. Alors je vous ai parlé du Solana parce qu'il était sur un niveau intéressant, parce qu'il était en train de dessiner une divergence énorme, mais il y a d'autres coins qui sont possiblement en train de dessiner quelque chose d'intéressant. Alors quand je dis quelque chose d'intéressant, c'est sur du court terme. Il faut savoir que actuellement, ce que je prévois ou ce que j'envisage, c'est une accalmie court terme. Et donc mon objectif, c'est de jouer cette accalmie court terme. Ça ne veut pas dire que maintenant mon objectif, c'est de rester ad vitam aeternam placé sur des coins. Non, mon objectif, je pense que vous commencez à le savoir, c'est de me placer, de rentrer, de sortir et d'obtenir un profit sur la majorité de mes entrées et de mes sorties. C'est pas de rester, on va dire, marié, on va dire, à quoi que ce soit. Alors, un coin à surveiller qui a un comportement, je dirais, anormal, c'est le SUI. Alors, le SUI provient d'une div H4 assez violente. Comme on peut le voir ici, on a ces énormes creux de plus en plus bas et on a sur le RSI une belle tendance haussière. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence importante. Il a à peine corrigé lors du sell-off, ce qui est assez surprenant. On est toujours, on va dire, sur une zone de résistance. Vous voyez qu'actuellement, les 85 font office de résistance. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir si on arrive à s'affranchir des 87 en clôture. Pourquoi ça sera intéressant? Eh bien parce qu'il y a de fortes chances que ça puisse aller extrêmement vite sur les 1,05. Ensuite, après, on verra. C'est important d'abord d'aller niveau par niveau. Mais vous voyez qu'actuellement, ici, il a quand même un comportement plutôt haussier par rapport à la conjoncture générale qui est plutôt baissière. Donc, ça veut dire qu'il est un petit peu dans le sens inverse de ce qui se passe. Et ça peut nous donner potentiellement un setup explosif. Alors, il faut savoir que c'est très important de comprendre que tout va jouer sur si oui ou non on va avoir un petit short squeeze et donc une accalmie. C'est possible qu'à partir de là, dans la soirée, on reprenne la violence sur la baisse. C'est très important que vous compreniez que c'est pas parce que je mets un scénario en avant que je suis forcément sûr de ce que j'avance et que je sais ce qui va se passer. Non, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je prévois en fonction de ce que j'ai déjà vu, en fonction un petit peu de l'intuition, en fonction d'éléments techniques qui me font penser que, mais en aucun cas, malheureusement, je peux être sûr à 100% et je peux avoir tout le temps raison. Donc faites très attention, le marché sera certainement fourbe dans les prochains jours, heures, et sans aucun doute, on aura une semaine explosive et bourrée de rebondissements. Donc préparez-vous au maximum et n'oubliez pas d'envoyer un petit like. À dimanche ce soir pour ceux qui vont participer au webinaire et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao l'équipe.